Rencontre avec Tanpopo, la brocante japonaise à Strasbourg. Bienvenue à tous et à toutes dans la boutique d'Anna. Aujourd'hui, elle va vous montrer ses plus beaux kimonos, alors restez avec nous, c'est parti. Alors il y a des kimonos pour toutes les occasions de la vie. Aujourd'hui par exemple je porte un common, c'est un kimono informel pour tous les jours. Il est tissé en plus celui-là. Mais par exemple, ce kimono là est également un common. Qu'est-ce qu'ils ont en commun tous les deux parce qu'ils sont très différents? Ils ont des motifs partout sur le kimono, un motif répété, et qui ne se suit pas entre les différentes coutures. Kimono de tous les jours, des commons. Ensuite, juste au-dessus, c'est ce qu'on appelle un Edo common. Le motif en fait est formé de plein de tout petits points. Et il n'y a qu'une seule couleur. Ça, techniquement, c'est également un kimono informel, mais ça peut convenir aussi à certaines occasions, comme la cérémonie du thé, ou d'autres moments où on veut avoir l'air chic sans être, voyant. À peu près au même niveau, nous avons le hiromuji. Le hiromuji, il n'a pas du tout de motif teint. C'est-à-dire que le motif, il y a éventuellement un motif damassé, comme ici, qui fait vraiment partie du tissage du textile. Mais sinon, il est entièrement uni. Et pareil, ça c'est vraiment le niveau de formalité numéro 1, c'est-à-dire que c'est pas spécialement pour les grandes occasions, mais ça marche aussi pour la cérémonie du thé. On rentre dans la catégorie des kimonos semi-formels, avec d'abord les tsukesage. Vous remarquez ici qu'il y a un placement de motifs en fait sur le kimono. Par exemple, les pins qu'on voit ici, ils sont pas partout. Le tsukesage, c'est pas ce qu'il y a de plus formel. Le motif ne se suit pas vraiment entre différents pans du tissu. Au-dessus, nous avons le homongi. Le homongi, c'est à peu près la même chose. Donc c'est-à-dire qu'il y a également du motif en haut et en bas. Là, vous voyez sur les manches, sur le dos. Mais vous remarquez que le motif est continu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait de rupture entre les différents pans du bas du tout. Ça, c'est une caractéristique des homongi. Maintenant, on va voir les hirotome sode. Alors, contrairement au kimono qu'on a vu jusqu'ici, le hirotome sode, son motif est uniquement sur le bas du kimono. Il n'y a pas de motif en haut du tout. Ici apparaissent également parfois ce qu'on appelle des kamon. Les kamon, c'est des sceaux familiaux en fait. C'est-à-dire que c'est le logo de votre famille, en principe. Il peut y en avoir entre 1 et 5 selon le kimono. Et vous voyez un grand motif continu en bas, mais rien en haut. Rien du tout, à part les sceaux familiaux. Je montre pour la différence un hirotome sode ancien. C'est-à-dire qu'il date d'avant la guerre, d'avant la Seconde Guerre mondiale. Donc il est très très vieux. C'est le même niveau de formalité. En fait, il faut savoir que les kimonos anciens sont déclassés par rapport aux kimonos récents. Bon, d'une part pour des questions d'état, mais également parce que leurs manches sont plus longues. Et la double rouge, en fait, c'est plus considéré comme adapté à des circonstances formelles de nos jours. Maintenant, on passe au kurotome sode. Le kurotome sode, c'est la même chose, c'est-à-dire que le motif est uniquement en bas, mais d'une part, il a systématiquement 5 sceaux familiaux, 3 derrière et 2 devant, et d'autre part, il est sur fond noir. Le kurotome sode, c'est vraiment un des plus hauts niveaux de formalité, c'est ce qu'on porte par exemple quand on est la mère d'un des mariés à un mariage, donc c'est vraiment le top du top. Tandis que si vous étiez un invité normal, vous porteriez plutôt un hirotome sode, donc ce sur fond coloré. Le plus spectaculaire, le furisode. Alors furisode, ça signifie manche flottante, et comme son nom l'indique, il a d'immenses manches. Alors dans le cas des furisode, le placement du motif n'a aucune importance, parce qu'on se doute qu'avec des manches d'1 mètre, ça n'est pas un kimono pour tous les jours du tout. C'est en fait le même niveau de formalité que le kurotome sode, mais quand on est une jeune